Pour les orientations budgétaires 2026 de la ville de Tours, la majorité présente 5 grandes orientations, avec par exemple un haut niveau d'investissement, 50 millions d'euros en 2025 et 40 millions d'euros en 2026, un cofinancement supérieur à 25%, des efforts pour le CCAS et les centres sociaux, mais surtout la poursuite du désendettement de la ville. On a une dette qui, fin 2019, était à 211 millions d'euros et qui, fin 2026, sera à 165 millions d'euros. Donc une très forte baisse de la dette. Aujourd'hui, c'est une dette qui est stabilisée, qui va encore baisser pendant quelques années. Et puis elle va se stabiliser après. Et donc du coup, les frais financiers ont fortement baissé aussi. Et donc du coup, ça coûte moins cher à la collectivité. Et toutes ces économies que l'on fait sur les frais financiers, qu'on ne paye pas aux banques, ils peuvent servir pour soutenir les actions de politique publique. Ces actions de politique publique ont été abordées ce matin. Les travaux du gymnase du Halbardier et de l'école Claude Bernard, la poursuite du plan Nature en ville ou encore la rénovation thermique. Chaque investissement a été questionné par l'opposition. Ce débat d'orientation budgétaire étant le dernier du mandat d'Emmanuel Denis, l'occasion était donnée aux forces adverses de dresser un bilan. Insatisfait par rapport à l'assainissement financier qui a été opéré depuis 6 ans sur la ville de Tours. Et puis un bémol quand même par rapport à ces orientations budgétaires et au cap que l'on veut donner à notre ville, où c'est plutôt le brouillard, on ne voit pas trop vers où la ville veut aller. Si tous les groupes se félicitent du désendettement de la ville, les positions divergent fortement sur les investissements à mener. Échéance électorale oblige, chaque candidat a pris la parole pour exprimer sa vision du bilan 2020-2026. La vraie question aujourd'hui, on est à quasiment 6 ans, on est à une fin de mandat d'Emmanuel Denis, de sa majorité municipale. La vraie question, c'est de l'investissement, oui, mais pour faire quoi? De la dépense, oui, mais pour faire quoi? Il a semblé que pendant ce mandat, les priorités étaient pour le vélo et il n'était pas pour d'autres sujets qui me sont très chers, sur la sécurité, sur les investissements des équipements sportifs ou des équipements encore culturels. Après 5 heures de débat, tous ont pris note de ces orientations. Le vote du budget se tiendra le 15 décembre prochain.